Alors je vais faire une petite vidéo sur ce que j'ai regardé ce matin. Et en gros, c'est un channel que j'ai trouvé comme ça par hasard. Et j'ai regardé un peu la vidéo, et en gros, c'est une femme qui pose des questions à son mec. Et au bout d'un moment, il commence à parler un peu de personnalité, etc. Donc au début, je regardais juste comme ça, pas forcément pour faire de l'astrologie. Et au bout d'un moment, ils se mettent à parler d'astrologie et tout ça. Et lui, il dit que, enfin, on sait du coup qu'il a 27 ans et qu'il est Gémeaux et qu'elle, elle est Balance. Du coup, je sais pas son âge, mais du coup, j'ai que ces informations-là. Et juste avec ces informations-là, je vais montrer en fait ce qu'on peut savoir avec l'astrologie. Et on peut comparer à ce que je fais d'habitude, toutes les informations que j'ai, et là, ce que j'aurais pas la différence. Et après, moi, j'ai pas encore regardé toute la vidéo, j'ai regardé jusqu'à 10 minutes 41, et du coup, j'ai juste ces informations-là, et peut-être que je vais regarder la vidéo plusieurs fois, et on verra ce que je fais ensuite. Du coup, alors, j'ai rentré ses informations, donc 27 ans, Gémeaux, donc ça fait 1996. Donc ça, il ne faut pas se tromper, bon, ça paraît débile, mais si on prend pas la bonne année, il faut calculer par rapport à ce qu'il va avoir 28 ans en juin, du coup, parce qu'il est Gémeaux. Et du coup, il faut bien calculer ça, et parfois, ça peut arriver qu'on se trompe et on a la mauvaise année. Et du coup, on peut se sentir bête par rapport à ça parfois. Ça m'est arrivé, hein. Donc faut pas plaisanter là-dessus. Enfin, on peut plaisanter là-dessus, mais voilà. On va se sentir bête si on n'a pas la bonne année. Donc 1996, normalement il va avoir 28 ans. Donc j'ai mis le milieu du signe du coup. Donc là il est à 15 degrés Gémeaux. Donc je sais pas, je n'ai pas le jour. Donc on va voir ce qu'on peut déduire de ça. Je vais commencer par les planètes qui bougent le plus lentement possible, parce que ces planètes-là, bon, même si je me serais trompé sur l'année, parfois la planète est toujours dans ce signe-là ou très proche, donc ça peut donner quelque chose de similaire. Et du coup, c'est pour ça que si on se trompe sur l'année, et même d'une année à l'autre, il y a quand même des similarités si on prend les objets ou les planètes ou les choses qui bougent le plus lentement possible. Et du coup, ce qui va bouger le plus lentement possible, c'est Saturne, Jupiter et le point d'éclipse qui est tout. Donc ici, ce que je peux déduire facilement par rapport à de ce qui parlait en fait dans la vidéo, on a du coup elle qui demande c'est quoi son pire défaut à elle. Du coup c'est l'impatience. Elle a le soleil en balance, donc là on peut déduire déjà quelque chose de très généraliste, qui va peut-être être faux, hein, mais c'est vraiment, ça peut se confirmer ensuite. Ça dépendra du reste de son astrologie, hein, parce qu'on a juste soleil en balance pour elle. Le soleil en balance, le soleil c'est la capacité à rester stable et à avoir des objectifs sur le long terme d'un point de vue masculin. Donc c'est-à-dire par exemple atteindre des objectifs importants, devenir quelqu'un d'important, devenir un leader. Et quand je dis devenir un leader, c'est pas forcément dans une entreprise, mais ça peut être dans son mariage, etc. Être quelqu'un qui montre le bon exemple à ses enfants, etc. Donc c'est ça le soleil, et en balance c'est faible, donc c'est pas des choses qu'elle va forcément faire. Après ça dépendra des autres planètes, si les autres planètes sont très bien placées. Par exemple si elle a un Saturne très fort, et ben ça va compenser beaucoup et va donner le bon exemple, mais un exemple qui est plus basé sur la restreinte, etc. Donc je commence à expliquer déjà c'est quoi Saturne, et on va justement donner son défaut à lui directement, chose qu'il a du mal avec, je pense, parce qu'il a le Saturne en débilitation. Donc Saturne en débilitation à côté de Ketu, ça va être quelqu'un, et bon ça c'est toutes les années 96, donc là je vais décrire l'année 96, surtout qu'il y a Jupiter en Capricorne. Et du coup, Saturne en débilitation, ça donne des personnes qui sont impatientes en général, sauf qu'ici il y a Ketu, et donc ça donne des personnes en fait qui ont l'habitude d'utiliser Saturne, mais d'utiliser la patience mais en étant impatient. Donc il y a un paradoxe,
et c'est pour ça qu'il est confus et qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi il est impatient en fait, c'est qu'il a beaucoup l'habitude d'environnements liés à Saturne en fait, qui sont des environnements difficiles. C'est Saturne, donc Saturne c'est la planète des vieux généralement, de la personne qui arrive à maturer d'une manière correcte. Donc ça représente toutes les personnes qui sont très matures et qui sont âgées, ou qui ont un Saturne très fort, parce que quand tu as un Saturne très fort, même quand tu es jeune, tu vas forcément parler avec les personnes qui sont âgées, parce que tu as une affinité avec eux. Donc moi, c'est mon cas, j'ai une facilité à parler avec les personnes âgées, et ça a toujours été le cas, même quand j'avais 7-8 ans, je parlais avec des personnes qui avaient 30, voire 50 ans de plus que moi. Et j'avais des conversations d'adultes avec eux déjà. Enfin, du moins, j'ai essayé. C'était pas forcément bien vu. Mais en gros, ici, on va avoir une personne qui a l'habitude de Saturne, mais qui a une habitude qui est liée à Saturne en débilitation. Et donc, ça, en fait, c'est des personnes, on pourrait dire, qui dans leur vie antérieure, bon, c'est une simplification, hein, mais on pourrait dire, dans leur vie antérieure, ils ont eu un passé lié à Saturne, à la restreinte, etc. Mais du coup, ils se restreignent pas beaucoup parce que, en fait, Saturne, il est en débilitation. Donc, ça donne des personnes impatientes qui pensent qu'ils sont patients et qui, du coup, vont pas du tout beaucoup utiliser Bélier et qui vont plus aller vers Balance. Parce que, en fait, ça, c'est lié à notre incarnation sur la Terre, qui est tout et Saturne. Et en gros, Saturne, c'est là où tu as été traumatisé dans tes vies antérieures, on pourrait dire. Même si toute l'astrologie c'est les vies antérieures, mais ça va être la partie où tu as été traumatisé, Saturne. Et quand c'est en débilitation, ça veut dire que c'est des personnes qui sont sensibles. On pourrait dire que c'est... souvent les gens confondent l'hypersensibilité avec un Saturne en débilitation, ou un Saturne faible, ou la Lune avec Saturne, ce genre de choses-là. En fait, dès que Saturne il est en difficulté, plus Saturne est en difficulté, et là il est vraiment quand même en difficulté assez forte. Bon, après, ça dépendra bien sûr de son ascendant et du reste, parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, il n'y a pas que ça qui représente la force de Saturne, donc il y a des choses forcément qui vont être fausses, parce que là, je dis une généralité. Mais ça va être vrai quand même, en partie, on va dire peut-être à 20% de sa personnalité environ. Donc, par exemple, ici, Saturne, il est très faible parce qu'il est dans la 6e maison. Mais en fait, dans la 6e maison, ça aide beaucoup Saturne. Donc il a quand même 126% de force. Donc ça aide. Si Saturne est sur son ascendant, ça va pas être du tout pareil. Parce que les deux techniques pour calculer la force de Saturne qui sont les plus importantes, c'est dans la maison et dans le signe. Et ici, dans la maison, dans la 6e maison, ça aide beaucoup quand même. Du coup voilà pour ça. Et par rapport à Balance, à elle, déjà là on peut déduire en fait que lui il aime bien utiliser Balance, sachant que son Vénus il va être bien placé dans beaucoup de cas parce qu'il est en rétrograde, donc il n'est pas éclipsé par le soleil, même si il est dans le même signe à 8 degrés. On peut le voir ici aussi. Et ça, c'est un calcul qui est fait que avec ce logiciel-là. On peut le voir dans le ciel aussi, si on regarde juste avant que le soleil va dans la 7e maison, on peut voir apparaître Vénus dans le ciel quand il est pas éclipsé par le soleil, donc il va être rétrograde. Et c'est pour ça que rétrograde, ça rend Vénus plus fort. Contrairement à ce qu'on dit sur le rétrograde. Et les raisons qu'on confond rétrograde avec quelque chose de mauvais, c'est parce que quand la planète est forte, ça veut dire que la personne ne se laisse pas faire et qu'elle veut, par exemple pour Vénus, ça veut dire qu'elle va utiliser ses désirs d'une manière correcte, elle va faire des choix en matière d'amour qui sont corrects. Et donc ça peut justement gêner les personnes qui voudraient que cette personne-là fait des mauvais choix. Donc par exemple, si cet homme-là se fait draguer justement par des filles, et que lui, il voit que ces filles-là, c'est pas une fille qui est pour lui, et si son Vénus est bien placé, il va pas choisir cette fille-là. Et donc ça peut gêner beaucoup de personnes en fait. Et c'est pour ça que rétrograde, les planètes qui sont rétrogrades, elles peuvent être mal vues en fait par les personnes qui sont autour. Comme un soleil en fait en exaltation dans le signe de Bélier peut être très mal vu de la même manière, parce que ça va être quelqu'un qui va être très indépendant et qui va pas se laisser faire en fait, qui peut être un très bon leader en fait.
et qui du coup un très bon leader, il sait faire des choix de sacrifice, il sait sacrifier beaucoup de choses, et du coup ça va gêner plein de personnes qui ne voudraient pas que cette personne, enfin que par exemple Soleil en Balance, c'est des personnes qui vont se laisser faire du côté masculin. Donc ils vont pas imposer de limites de leadership. Et du coup voilà, donc ça, une planète forte, ça veut pas forcément une planète qui aide tout le monde, ça va aider la personne en elle-même, mais pas forcément les amis qui sont autour, parce que bah, les amitiés, parfois, on a des amitiés qui sont toxiques. Donc les amitiés toxiques, si Mercure il est bien placé, ce genre de personnes-là vont pas avoir des amitiés toxiques. Donc chaque planète va représenter en fait la vision que la personne a du monde, donc au niveau de sa conscience. Et du coup, si la planète, par exemple Vénus, est mal placée, bah, il va avoir une mauvaise conscience en quelque sorte, une difficulté à comprendre certaines choses, mais ça va être bien vu en fait, parfois bah, par la société en fait, enfin ça va pas être bien vu, ça va être apprécié par beaucoup de personnes. Par exemple, Saturne en démilitation, ça peut paraître mal vu dans la société en fait par les personnes qui sont plus spirituelles, mais par les personnes qui aiment bien profiter de la vie, bah, ça va être très bien vu en fait, et donc ça va être des personnes très attirantes qui en fait ont un laisser-aller assez énorme, et du coup ça donne en fait comme un charisme presque. C'est des personnes qui vont pas hésiter à ne pas mettre de limites en fait, mais ça peut, bah voilà, c'est comme ce qu'elle dit en fait, voilà, on peut revenir à quelque chose de plus concret. Elle dit qu'il a cassé sa souris d'ordinateur, du coup lui il s'en rend pas compte que bah, au niveau de l'ego, parce que Saturne c'est l'ego, il s'en rend pas compte que casser sa souris, bah, ça montre qu'en fait qu'il n'a pas un contrôle sur ses émotions, contrairement à ce qu'il dit. Parce qu'en fait Saturne c'est la restreinte. C'est pas la restreinte émotionnelle, donc peut-être qu'il a raison au niveau de ses émotions et qu'il est calme au niveau de ses émotions, et ça a l'air d'être le cas. Mais par rapport à l'astrologie, là on le sait pas en fait, parce qu'on n'a pas le jour de naissance. Donc la Lune elle va se déplacer tous les 2-3 jours, ça va changer de signe. Donc si je mets option de calcul, je suis en français, j'avais pas l'habitude d'utiliser le logiciel en français. Option de couleur, option de police, outils, voilà, recherche, changer l'heure de naissance. Voilà. Punaise, en français c'est compliqué en français. Alors on va changer le jour, donc on met 3-4 jours en plus, et là on est dans le signe de Poisson. Donc là dans le signe de Poisson, effectivement la Lune serait serait compliqué parce que Jupiter est en Capricorne, mais on va choisir un jour plus simple, où la Lune est quand même... Déjà là on change le signe de la Lune, on voit la complexité, déjà on rajoute beaucoup de détails. Donc là la Lune en Sagittaire, pareil, ça va donner quelque chose de spécial. Donc on peut faire tous les signes et deviner en fait plus ou moins, si on regarde la vidéo, on peut deviner la manière qu'il se comporte. Donc dans le signe de Sagittaire c'est spécial parce que Jupiter il est le maître de Sagittaire aussi. Donc ça va pas donner quelque chose de très sagittérien en fait. Donc c'est pas une personne qui va aller vers ses buts. Et là on peut déduire en fait que l'année 96 est quand même une année difficile parce que les deux planètes qui sont liées, Jupiter en Capricorne, ça va donner quelqu'un qui a des difficultés avec ses croyances, et là des difficultés avec la patience. Après les autres planètes elles peuvent être très très bien placées. Donc là ce que j'ai dit c'est général, c'est-à-dire que toutes ces personnes là vont avoir Saturne et Jupiter très faibles. Mais par exemple si Jupiter est sur l'ascendant, bah, ça va quand même aider beaucoup Jupiter à avoir une certaine croyance. C'est des personnes justement qui vont peut-être avoir des croyances inversées justement. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça, qui ont Jupiter sur l'ascendant, et ça donne une certaine excentricité au niveau des croyances. C'est des personnes qui ont des croyances souvent mal vues par la société, mais qui adorent ça et qui du coup sont vues quand même comme des personnes religieuses, spirituelles, mais une spiritualité particulière. Et du coup c'est pour ça que quand on donne des généralités, par exemple Jupiter en Capricorne, si on n'a pas la date de naissance complète avec l'heure de naissance,
on peut ne pas savoir si la personne est spirituelle ou pas, parce que c'est la maison dans laquelle Jupiter va tomber qui va permettre de déduire en fait si la personne est pratiquante ou pas en fait de sa spiritualité. Et le type de spiritualité que la personne pratique, c'est le signe. Mais est-ce qu'elle pratique ou pas, ça va être est-ce que Jupiter il est bien placé ou s'il a cette force à ce niveau-là. Parce que ça, c'est vraiment des calculs qui sont basés sur beaucoup de chartes en fait, pas que la charte qui est la première charte. Donc ça nous permet quand même de donner une vision un peu plus précise. Mais il faut l'heure de naissance. Donc ce calcul-là, il est faux actuellement. C'est pas 450, ça dépendra de l'heure de naissance, du jour, etc. Donc ça va changer à chaque fois les fonctions du jour que je mets. Donc voilà ce qu'on peut déduire après le soleil en Gémeaux. Effectivement, ça c'est... Pourquoi d'ailleurs on parle de ça? On va parler de Gémeaux du coup, parce que c'est de ce qu'elle parle dans la vidéo. Et en gros, Gémeaux, c'est quand même bien placé pour le soleil, donc c'est mal vu pour des mauvaises raisons, je pense, la plupart du temps. Parce que le soleil en Gémeaux, c'est très bien. Ça donne un côté masculin intellectuel, parce que c'est lié à la planète de Mercure. Vénus aussi, il est bien placé dans le signe de Gémeaux, donc mis à part s'il est né peut-être en fin de mois, là, Gémeaux, Vénus va être dans le signe de Cancer. Donc s'il est Gémeaux sur la fin du mois de Gémeaux, on va changer l'écran pour que ce soit plus facile. Donc Gémeaux, il est ici. On va rajouter une semaine encore. Ah bah non, Vénus reste dans le signe, parce qu'il est rétrograde. Du coup, non, il va être en Gémeaux tout le temps, donc c'est pas... Ouais, parce qu'il est rétrograde, du coup, il bouge en arrière et il revient. C'est ça qui m'a piégé. Du coup, Mars dans le signe de Taureau, c'est plus ou moins neutre. Par contre, il y a une conjonction entre Mercure et Mars, donc ça va empiéter sur sa capacité martienne en fait, parce que ici le signe de Mars il est bloqué et c'est pour ça qu'il a des difficultés avec son agressivité en fait, parce que quand le Saturne est dans un signe, peu importe s'il est bien ou mal placé, il va bloquer ce signe. Mais parfois il va bloquer un signe qui, par exemple s'il bloque le signe de Balance, Balance c'est un signe qui est... que ça ne dérange pas tant que ça en fait qu'il est bloqué, parce que c'est lié à la sexualité, et comme la sexualité est souvent mal vue dans la société, et on va pas trop critiquer une personne qui se restreint sexuellement en fait. Et là on peut voir pourquoi Saturne en fait il est mal placé dans le signe de Bélier, parce que c'est des personnes justement qui vont avoir du mal à avoir des restreintes sexuelles. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est incapable de le faire, ça dépendra bien sûr de tout ce qu'il y a autour dans son astrologie. Donc là c'est vraiment des généralités. C'est pour ça que des personnes qui sont nées la même année, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des difficultés, enfin si, ils ont des difficultés avec l'ego sexuel, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont coucher tous les jours ailleurs, ça dépendra du reste de la charte. Donc si par exemple ici Saturne il est en Bélier dans la charte numéro 1, mais ici Saturne il est dans le signe de Balance, et on va avoir une restreinte sexuelle dans son mariage. Mais quand il n'est pas en mariage, il va se laisser aller beaucoup. Donc, et bien sûr ça dépendra du reste de l'astrologie. Et du coup quand on n'a pas toutes les informations, on va souvent donner des erreurs par rapport au fait que c'est un peu binaire, c'est noir ou blanc parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et du coup on est obligé de généraliser. Et du coup voilà, je vais m'arrêter ici, donc j'ai dit plus ou moins toutes les informations. Après Mars et Mercure, comme j'ai dit, ça va bloquer son côté actif, le côté de Mars, donc l'activité, il va avoir du mal avec ça. Bien sûr, j'espère que ça n'a pas le temps de changer de signe. J'ai pas le temps de vérifier là, ma vidéo commence à devenir trop longue et j'ai pas encore fini de regarder, donc je vais rajouter des détails ensuite et je vais faire une pause.
jamais. Hein. Non. À part, vraiment, c'est des embrouilles, elles durent 3 minutes. Et généralement, je vais le voir et je lui dis, c'est bon, t'as fini d'être méchant. Même quand il a tort. Hein. Alors que c'est elle qui m'a. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lui dis, c'est bon, t'as fini d'être méchant. Et il dit, j'ai fini. Et voilà. Non, on a de la chance de s'être trouvé. On a un très, très bon équilibre. Et plus le temps passe, et c'est vrai que la balance, elle est très bien. Tu vois. On est vraiment en esprit d'équipe. Non, c'est vrai, on est en esprit d'équipe. Oui. On est plus sur la compréhension de l'autre. On a très mal compris que toi égale moi et moi égale toi, dans le sens où, voilà, je pense que c'est des conneries pour moi. Et je trouve plus que c'est important de se ressembler, même si, voilà, parfois on se compte sur plein de trucs, mais je pense que quelqu'un qui fait du sport, par exemple, bah, il va apprécier la vie au quotidien avec quelqu'un qui fait également du sport. Oui, au quotidien. Parce que regarde, on adore ça. Alors, on fait du sport, on partage des bons moments, même quand on mange bien, etc. On est sur la même longueur d'onde. Donc je pense que ça c'est important. Ah oui, de Prendre pas se le lancer temps, dans un truc. Tu vois, c'est pour ça que, comme tu dis, genre, c'est vrai que peut-être que je suis plus lent que certaines personnes, mais bah, moi je fonce pas tête baissée, tu vois. Non, mais moi j'avais. Alors du coup, dans la vidéo, il confirme à chaque fois en fait qu'il est en train de parler de bélier à chaque fois, et il y a un petit rejet à chaque fois quand il parle de bélier parce qu'il y a Saturne ici, et du coup, constamment il utilise l'équilibre, balance, la restauration, le sport, l'envie de faire du sport, etc., la beauté physique, le style et tout ça. Donc il est constamment en train d'utiliser balance, et bon, elle a le soleil en balance, donc il est attiré par ça. Donc on voit en fait, la compatibilité en fait, par rapport au fait que lui, il est né à une année où Raoult est dans le signe de Balance, et donc il est attiré par Balance beaucoup. Et en plus, le fait qu'il y a Saturne ici, ça amplifie son attirance pour Balance en fait. Donc il pense être en équilibre en fait par rapport à Balance, mais le fait qu'il est en rejet de Bélier, qu'il y a une partie de lui-même qui rejette un peu, et il a du mal avec ça, et du coup c'est pour ça qu'il est en déséquilibre sans s'en rendre compte, parce qu'il y a le rejet de Saturne, et ça c'est compliqué. Du coup voilà pour la vidéo. Bon, je pourrais continuer à prendre d'autres exemples en fait, mais on est constamment tout le temps en train de parler de Ketu et Raoult en fait quand on est dans la vie, et on n'arrive pas à s'en empêcher. Et quand tu regardes la vidéo, enfin quand tu as l'année de quelqu'un, même comme ça tu peux deviner en fait de quel sujet il parle, et il va constamment faire ça. Du coup voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé.